Bonjour tout le monde. Donc maintenant on va passer à l'exercice numéro 5, toujours dans la série numéro 2, relative aux étudiants ICMI, la faculté des sciences Kenitra, l'année 2019-2020. Donc là, c'est l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, on va créer une structure record client qui peut contenir en effet les informations relatives à un client. Avec client, c'est le nom de la table, d'une table de notre base de données que nous avons déjà créée au niveau de la série numéro 1. Puis on va placer dans cet enregistrement-là les informations relatives au client né en 1988, 14 le mois 12. On suppose qu'il y a un seul client qui est né à cette date-là, d'accord, au début. Puis, si on a plusieurs clients qui sont nés à cette date, donc on va voir une solution alternative. Donc on va voir deux versions. La première version, c'est on n'a qu'un seul client, donc dans ce cas-là, on peut utiliser la sélection directement à l'intérieur de entre begin et end, donc après begin. Sinon, on doit déclarer notre requête en tant que curseur qu'on va utiliser dans le code de notre programme. Donc, pour cela, donc on va créer un bloc anonyme, donc début déclare donc la première version. Donc on va supposer qu'il y a qu'un seul client qui est qui est né à cette date. Donc on va déclarer un enregistrement. Donc enregistrement, c'est une variable qui est de type en effet record, donc qui peut contenir toutes les informations d'un client. Donc c'est client pourcentage route type. Donc maintenant, enregistrement, c'est une variable directement. Begin. Donc j'ai pas besoin d'autres variables. Donc je vais mettre select. Je vais sélectionner toutes les informations relatives à un client. Je veux les mettre dans into. Lorsqu'on utilise select après begin, donc dans le corps de notre programme, il est obligatoire de mettre l'instruction into, donc et le nom de la variable ou bien l'ensemble des variables dans lesquelles vous voulez par exemple en effet ranger les informations sélectionnées par la requête. Dans notre cas, les informations récupérées par la requête au niveau de la base de données, on va les ranger, on va les mettre dans la variable enregistrement. Donc from client, là, avec la pardon, je vais agrandir un petit peu. Donc avec la condition where, donc date naissance. Donc c'est un champ que nous avons au niveau de la base de données. Donc pour voir le contenu de la table client, on va écrire description client. Donc je vais exécuter celle-là tout court pour connaître comment on a écrit la date naissance. Est-ce que tout simplement avec une abréviation au niveau de naissance ou on a utilisé naissance. Donc ça, donc cette instruction permet de nous afficher donc directement la description de la table. Donc il contient un numéro de client, nom, prénom, date, Nice, voilà, rue, donc le code postal et la ville. Je vais revenir à mon programme. Voilà, égal, donc à une date. La date, c'est, on va utiliser la fonction toDate pour faire la conversion vers la date, vers le format date, parce qu'on va l'entrer sous forme de chaîne de caractères 1988 le mois 12, la journée c'est 14. Et je veux donner le format. Le format c'est l'année sous forme 4 qui est codé sous 4 chiffres, donc l'année le mois et le jour TD. Voilà.
Donc lorsqu'on utilise cette fonction, donc on est libre dans le format. On peut par exemple écrire 14-12-1988 ou bien écrire 14-12-1988, 12-14 on fait 1992. L'essentiel c'est que l'ordre dans lequel vous avez donné la date, il faut la donner dans le format. Ça c'est le format. D'accord? Puis on va tout simplement directement afficher donc database message -output, donc -output point put -line. Donc on va afficher par exemple l'enregistrement, donc enregistrement point le nom. Donc l'enregistrement, donc la variable en UNG, c'est un enregistrement qui contient tous les attributs du client. Donc je veux afficher d'abord numCli. Voilà. numCli, c'est la clé du client. Donc je veux la concaténer avec le reste. Donc le nom et le prénom, le nom par exemple. Donc je veux concaténer avec enregistrement point le nom, d'accord, tout court. Je peux continuer à faire la concaténation jusqu'à ce que je fais la concaténation de toutes les informations relatives au client, d'accord. Puis je veux mettre un AND et je vais exécuter maintenant la requête. Je vais sélectionner la requête ou bien directement puisque la commande contient une seule requête, je peux la exécuter directement. Voilà. À l'ami. Donc, le numéro de client, c'est à l'ami. Donc, je peux ajouter ici, par exemple, si vous voulez, je vais ajouter le prénom. D'accord? Je vais les séparer par un espace. Puis, je vais mettre enregistrement point prénom. Voilà. La suite pour qu'il puisse s'afficher sur l'écran. Maintenant, je vais exécuter. Donc, le résultat, comme vous pouvez le voir, donc 2 c'est le numéro de client, Alami c'est le nom, et le prénom c'est Kamal. Donc heureusement on a un seul client qui est né à cette date là. Donc si on a plusieurs clients qui sont nés à cette date, donc on aura un problème au niveau on aura une exception qui sera levée au niveau de la requête select into enregistrement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plusieurs valeurs qu'on veut ranger dans une seule variable et ça c'est pas possible. Donc si on a plusieurs valeurs, la requête retourne plusieurs valeurs, donc la solution, si la deuxième version est faite, donc je veux enlever la requête au niveau de après begin, et je vais la mettre dans la partie déclaration, d'accord, je veux mettre coller, mais on ne peut pas la mettre directement comme ça, donc je dois faire procéder la requête par le mot-clé curseur, donc curseur, donc le node curseur, par exemple info client, info-client, donc is select étoile. Donc maintenant on va plus utiliser into enregistrement. Donc ici is, ce qui suit is, on fait la définition de la requête, c'est une requête simple, c'est une requête SQL qui ne contient ni de variable ni rien du tout, d'accord. Voilà, donc dans les exemples suivants, dans la suite de la série, on va voir que on va créer des curseurs qui peuvent prendre des paramètres. Maintenant, j'ai pas besoin en effet maintenant de la variable enregistrement. Je vais créer directement je veux accéder au curseur, au contenu du curseur par la boucle for. Il y a deux façons de faire, soit open fetch into puis clause, donc utiliser ces trois instructions combinées avec la boucle while pour faire parcourir en effet le résultat de curseur, ou bien utiliser directement enregistrement, for enregistrement in le nom de votre curseur. Dans notre cas c'est info client, d'accord, info client loop. Voilà, je vais décaler un petit peu pour dire que ça, pour la mise en forme. Voilà. Je vais mettre un loop.
Voilà. Maintenant, je vais exécuter mon programme. Donc, nous avons dit son sélection. Donc, le résultat toujours C2. D'accord? Donc, je vais mettre un select sur le contenu. Voilà. Le résultat C2. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir. Maintenant, je vais faire un select étoile from client pour voir est-ce que j'ai des clients qui en est en même date. Donc, pour que je puisse faire le test sur les clients qui en est sur la même date, donc en même date. Donc, c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Donc, on va voir ça dans un autre exercice. Donc, merci.